Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis que j'ai reçu aujourd'hui, donc toutes les BD Simone sur Zombicide, Cthulhu Death Medaille et donc le Zombicide Invader et le Zombicide moderne. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail avec les figurines qui correspondent aux différents romans. Et on va regarder aussi ces cartes-là que j'ai reçues. Alors je sais plus, je sais que c'était des correctifs. Mais bon, moi je vais faire ça tout de suite. J'ai sorti Force of Nature pour voir. Donc il y avait 4 cartes de correctifs. Alors celle-là j'ai sorti. Alors c'était quoi la différence déjà? Donc là c'est pas... D'accord, ok, donc c'était ça, c'était le nom qui manquait sur la carte, la phase 2. Quand on l'a expérimenté pour elle. Alors pour lui... Alors là c'est pareil. La même chose, il manquait le nom aussi. Alors, pour les autres, je vais sortir les cartes parce que je ne les ai pas. Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, je l'ai dans le jeu, je pense. J'ai du mal à ranger. Donc tant pis, c'est peut-être le même souci. Peut-être le nom qui n'était pas bon. Sur le niveau 2. Tu as eu 3 coquilles comme ça. Je ne sais plus. Et alors là, ça je devrais l'avoir. Matraquage. Elle est là. Alors, c'est quoi la différence? D'accord, donc c'est Choc qui est devenu Étourdissement. Choc était peut-être l'ancien nom qui a été oublié d'être changé pour la suite. Bon, d'accord. Rien d'énorme au niveau des erreurs. Voilà, plus des petits termes qui changent. Dommage de les avoir changés pendant le jeu. Bon. Donc pour Super Fantasy Brawl, voilà, les petites cartes supplémentaires, enfin de correction. Niveau KS. Alors, on va prendre déjà Zombicide Invader, donc pareil, belle BD, qui fait vraiment une sacrée taille quand même. Niveau de la petite histoire, alors, sur la planète PKL7, les colons extraient du xénium, la matière la plus convoitée de l'univers. Mais un affrontement éclate entre les mineurs malchanceux et de féroces extraterrestres xénos. Vétérans des forces spéciales, le capitaine Kane, la sergente Yuko et le lieutenant Bogrov se retrouvent mêlés au conflit. Bien qu'ils ne soient pas concernés par le sort de PKL7, s'ils veulent survivre, ils devront défendre les colons. Mais les xénos ne sont pas le seul danger auquel ils devront faire face, car ces soldats d'élite ne sont pas tout à fait ce qu'ils prétendent être. Alors je sais pas si ça correspond, on va voir ça après, aux nouvelles figurines, si c'est les mêmes... si on trouve le sergent, Kane, Yuko et Bogrov, on va voir ça après. Donc dedans on retrouve premier contact comme scénario, et après voilà, différentes histoires courtes, M plus A, Carmen, Orphan et Promode. En tout cas, graphiquement, ça rend très bien.
Ça fait un peu comics comme on les trouve dans le commerce. Graphiquement, c'est très joli. Voilà, ça va. Pas mal d'action, un peu à l'Alien, sorti à l'extérieur, dans les bâtiments complètement défoncés par l'attaque. Ça peut limite donner des idées de couleurs pour les Xénos ou pour les héros aussi. Belles images. Et donc à la fin, on a donc des histoires courtes. Donc voilà, hop. Ah pareil, ça, c'est peut-être un personnage. Peut-être que les histoires sont liées au personnage de l'extension. Enfin de la boîte. Petite histoire qui est sur une dizaine, quinzaine de pages. Et des croquis qu'on retrouve. Voilà. C'est pareil, donc voilà, des couleurs à respecter pour Kane, Bogrov, Yuko. Alors, je pense que c'est ceux-là. Ouais, on retrouve tous les personnages. Le premier, donc Kane, Yuko, le dernier, Bogrov. Promote qui était en dessous. Connor, la marâtre. Belle image. Donc, du Adrian Smith aussi. Il dessine toujours aussi bien. Bon, allez, on va regarder les figurines. Alors, je pense que c'est les premières fiches que je vais avoir qui vont être en français. Avec deux nouveaux scénarios. EP1. Alors, la marâtre. Niveau difficile. 60 minutes, 6 survivants. Bon, peut-être un jour la faire en vidéo, pourquoi pas. Et épisode 2. On continue avec la marâtre. Pas mal, avoir des petites missions spécifiques. Spécifiques à l'histoire. Alors. Sans griffer les cartes. Les bouts de scotch sont coupés. Hop, tranquille. Donc, premier personnage. Alors, Mpusa. Nouvel extraterrestre. 2 points de vie. Alors, par défaut, la camouflage. Plus une action. Plus un dé en combat et prédateur au choix. Et sens exacerbé. Profil bas. Et
incoercible. La dernière ne me dit strictement rien. Ouais. Bob italienne. Comme d'habitude, les figurines de personnages sont très bien détaillées. Moyen de se faire plaisir niveau peinture assez facilement, je pense. Avec du contraste, on peut faire des beaux petits effets. Quand j'aurai repris la peinture, bien sûr. Alors, hop. Kane. Donc, 3 points de vie. Alors, il a quoi? Il a coriace, plus une action, plus un dé à distance, ou soif de sang mêlé. Un dé, plus un dé en combat, super force, et course antigrave. Alors, il est où? Il est là. Mise au point automatique m'embête. Très joli. Alors, après, Yuko. 3 points de vie. Alors, maître d'armes, plus une action, un dé de mêlée, ou un réflexe de combat, et en rouge, une action de combat gratuite, plus un au résultat du dé mêlé, et pousser. C'est bizarre de les avoir en français. Ouais, niveau figurine, elle est très très bien détaillée. Bon, si je suis pas fan de la coupe de cheveux, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, Oleg, 3 points de vie. Alors, mode automatique. Celle-là, ça me dit rien. Plus une action à distance gratuite, plus un au résultat du dé à distance, expert en attaque dirigé, sniper et coriace. C'est pas forcément des compétences que j'utilise énormément. Là, je pense qu'on est tombé sur le gros bourrin. Oui.
Très joli. Alors la fiche de... Alors je sais pas si ça se dit ProMode ou PRO, MOD. 4 points de vie. Alors, auto-réparation, ce qui peut être pas mal je pense, plus une action de machine gratuite, télécontrôle toute, et en rouge, une action à distance gratuite, sur un 6 plus un dé de combat, pas mal, et provocation. Donc, il est là. Beau petit robot. Et le dernier personnage, Connor. Donc 3 points de vie. Il y a Chef-Né, plus une action de mêlée gratuite, télécontrôle robot, et en rouge, plus un dé à distance, ange gardien ou tacticien. C'est un personnage qu'on rencontre pendant l'histoire. Bon, en tout cas, niveau détail, c'est nickel. Très 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 joli. Et forcément, qui dit nouveau héros aussi dit nouvelle abomination. Alors. C'est tellement... Il n'y a pas une once de vent, une once d'air là-dedans. Donc, toute la nouvelle carte abomination. Donc, c'est pas le nouveau système avec une pile d'abomination et juste une carte qui dit de mettre une abomination. Là, c'est représenté en 7 exemplaires. 7 Non, 6. 6 cartes et une carte de règle. Donc, ça, je trouve très bien. Il devrait se faire ça pour chaque monstre. Ça éviterait de sortir les règles si on ne sait plus, etc. Je sais pas pourquoi ils ne font pas ça pour chaque. Donc les règles de la marâtre. Donc, une action inflige 2 dégâts. Élimination, valeur de dégâts de 4. Ah oui. Ça doit pas être souvent. Et expérience gagnée, 5 points. Alors les règles spéciales. Partage l'ordre de priorité des cibles comme les autres abominations. Elle ne peut être éliminée que par une valeur de dégâts de 4 ou un effet de jeu qui élimine automatiquement un acteur. La zone dans laquelle se trouve la marâtre compte comme une zone spéciale d'invasion activée en dernière lors de l'étape d'invasion. Pour cette invasion, considérez uniquement les cartes d'ouvriers. Les autres cartes Xeno sont ignorées et défaussées. En fait, il faut faire un tir soutenu, je crois, un truc comme ça. Et voilà, le joli petit monstre. Il faut savoir que les ouvriers qui sortent d'elle.
super joli. Encore une belle créature à rencontrer dans Invader. Voilà, on a fini pour Invader. Maintenant, deuxième BD. Cthulhu, Death Medaille, aux frontières de la folie. Niveau de la petite histoire, des nuages sombres occultent le soleil, alors que des créatures hideuses errent dans le comté de Mistatonic. L'orphelinat Last Hope est assiégé et sa seule chance de survie réside dans les pages d'un livre profane qu'un groupe d'hétéroclites de héros tente de retrouver. Lisa, aidée par un démon prisonnier d'une lanterne, Jack et son vieux camion que rien n'arrête, Rocco, qui a combattu dans les tranchées et est toujours à deux doigts de sombrer dans une folie meurtrière, et Annabelle, la jeune reine vaudou de la Nouvelle-Orléans, capable de conjurer des forces mystiques. Le temps presse. Le chemin est dissimulé dans les ténèbres. Ils sont partout. Le cauchemar attend et rêve dans les profondeurs. Alors donc le jeu, je ne connais strictement pas, comme je disais. J'ai vraiment pris celui-là pour la BD. Parce que bon, j'aime bien Lovecraft, comment il écrit. Donc je me dis qu'une BD dans le monde de Lovecraft, ça peut être pas mal. Commence assez bien tout de suite, tout de suite dans l'action. Alors je sais pas s'il y a plusieurs histoires, j'ai pas fait attention. Ah si, donc il y a aux frontières de la folie. Hop. Et des histoires courtes, Jenkins, Léa, Morgan et Tamara, qui sont sûrement les figurines. Les nouveaux héros qu'on découvre. Donc on trouve des sacrés petits monstres. En tout cas toujours aussi bien dessiné, enfin comme le Invader. Présentation de chaque héros avec une petite histoire de quelques pages, une dizaine. Voilà, une petite fille assez sympathique, avec une main en feu. Bon, tout va bien. Voilà. Beau gros petit monstre. Et à la fin, je pense qu'il y a de la même chose. Donc des croquis. Des couvertures alternatives. Allez, on va regarder donc vite fait les figurines, parce que là je pourrais pas trop détailler vu que je ne connais pas du tout. Donc je vais plus m'attarder sur les figurines que sur les fiches. Tiens. Ouais. On voit donc
des petits tokens en plus. Oula. Un format bien particulier de carte, celle-là. J'ai encore jamais vu. Donc, un cultiste spécialiste. Voilà, je les mets juste en ligne, en vidéo. Cultiste fanatique, le fou, Pierrot et le téméraire. Toutes des belles fiches de personnages. Alors, on va ouvrir ça aussi vite fait pour regarder juste les fiches. Voilà, ça n'a rien coupé du tout. Alors, Tamara. Hop. Ça fait un peu livre quand même. J'hésite à les plier pour voir la présentation, le dos. Tamara, elle est là. On va essayer de zoomer un petit peu. Les figurines sont très très jolies. Alors, Alan, le détective. C'est celui-là. Ouais, j'ai aucun retour sur Death Medal. Je sais pas s'il tourne bien comme jeu. Les figurines sont vraiment nickel. Jack. Donc le camionneur.
après, Rocco. Le vétéran de guerre. C'est le dernier. Nickel. Et après, les deux femmes qui restent. Annabelle. Un peu, on dirait gitane, etc. Médium. En tout cas, les figurines sont vraiment très 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 jolies. Je pense que maintenant, n'importe quel jeu Simone dans la figurine assez de plus en plus jolie, quoi. Et la dernière, Lisa. Malacoda. Bah nickel, hein, les 6 figurines, franchement, très 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 jolies. Donc voilà pour Cthulhu Death Medaille, et il nous reste la BD sur donc, Zombicide, jour 1. Voilà, niveau pareil, petite histoire. Les morts reviennent à la vie pour dévorer les vivants. En un clin d'œil, le monde a sombré dans le chaos. Personne n'aurait pu le prévoir. Personne, sauf Ned. Tout le monde le pensait fou. Mais plus maintenant. Il a un abri sûr, approvisionné avec tout ce qu'il faut pour survivre, et prêt à l'accueillir avec son groupe d'amis. Enfin, s'ils parviennent à l'atteindre. Il y a une ville pleine de zombies à traverser. Les munitions sont rares, les provisions aussi. Ils doivent progresser lentement et en silence pour éviter d'être repérés. Mais lorsque la horde les rattrapera, ils devront frapper vite et fort pour survivre. D'accord, donc petite histoire. Voilà. Je peux faire suivre un groupe de survivants pour les rejoindre à un pote. Ce qui peut être pas mal.
Alors, donc, comme les autres, hein, donc, la grosse histoire, jour 1, et après différentes histoires courtes sur les personnages. Donc sur Amy, Doug, Harlock, Jen, Josh, Marion et Norman. Alors, je pense que Amy, Doug et Zosh, c'est les trois qu'on connaît de base, du jeu de base. Les autres, c'est peut-être les nouveaux qui sont présents dans le bonus figurine. Un niveau graphique, c'est toujours pareil. Enfin, ça fait vraiment très BD Comics. On trouve les différents personnages, voilà, la serveuse Vanda, je crois. Et l'attaque des zombies. Directement, voilà, on retrouve sa tronçonneuse. Les choses qui ne changent pas. Bon, c'est pas de la grosse littérature, hein, etc. Mais ça peut détendre un petit peu. Après une journée de boulot, ça peut faire du bien. Forcément, on va retrouver donc des abominations, etc. Et voilà, les petites histoires de chaque personnage. Pareil, hein, une dizaine de pages. Amy, sur Doug. Alors, Harlock, c'est un nouveau. Alors, est-ce que Zosh, c'est celui qu'on connaît ou pas? Oui, c'est lui. Alors, est-ce que des petits croquis à la fin ou pas? Non, juste une couverture alternative. Et c'est tout. Allez. On va ouvrir ça. C'est bien, c'est que ça inclut pour la première édition et la deuxième édition 2 zombicides. Ils ont pensé quand même à ceux qui sont toujours sur la première, qui n'ont pas voulu passer sur la deuxième. Bon, chose que je ne comprendrais pas. Parce que moi, les dashboards en carton, j'en pouvais plus. Alors, c'est marrant, ça fait le drapeau anglais. Mais c'est français à l'intérieur. Donc 3 nouvelles missions. La fuite, difficile, 45 minutes pour 6 survivants. Opération Tobias. Alors, c'est une mission assez spéciale celle-là. Et la défense finale. Très difficile, 120 minutes pour 4 dalles. Ça n'a pas l'air trop énorme avec quelques zones de. Quelques 3 zones d'invasion. Bon, il y a déjà une abomination en place sur le jeu. Et la deuxième, c'est difficile. Donc on a difficile, très difficile. Après. Ah oui, d'accord, il y a pour la V1. Et ça doit être spécifique, voilà, c'est spécifique deuxième édition. Donc il y a 2 bouquins différents avec des dalles différentes. On retrouve les mêmes missions. La fuite, opération Tobias, etc. Mais là, voilà, refait pour la V2.
Et défense finale. Avec les nouvelles icônes, forcément. C'est pour ça que je me demandais. C'est abomination. Bon, bah ça, je vais laisser sous plastique parce que je vais pas m'en servir. Enfin, ça avec les autres. Voilà, c'est quand même plus pratique. Les petites. On va retrouver logiquement, je pense, les mêmes compétences. Hein. Si je prends la première, Norman. Profil bas, une action charognard. Ouais, c'est pareil. Alors, bon, on va commencer par Norman, hein, vu qu'on a déjà fait lui. Donc, 3 points de vie. Donc en bleu, profil bas, plus une action, charognard ou lien zombie, plus une action encore, ça peut être pas mal. Soif de sang, combat et poussée. Explication de soif de sang et de poussée au cas où. Je pense qu'ils auraient pu, pareil, mettre les 6 compétences, virer l'image, mettre juste en fond. Et mettre toutes les compétences dedans. Enfin. Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. Bon, même niveau que les autres, hein, que les figurines de la saison 2. Vraiment super joli. Un beau petit héros. Alors, Diana, 3 points de vie. Médic, plus une action. Un dé de mêlée ou précision chirurgicale. Et en rouge, une action de combat. C'est tout ce que t'as. Et coriace. Il faut c'est une carte d'équipement, annuler un dégât. D'accord. D'accord, c'est une pioche qu'elle a dans les mains. Ok, je crois que c'était un sabre. Pareil, une figurine qui rentre très bien. Alors, Harlock. 3 points de vie. Insaisissable avec une action. Soif de sang mêlée et chanceux. Plus une action de mêlée gratuite. Plus une zone par déplacement. Et barbare. Le choix est assez difficile. Alors, il est où lui? En tout cas, en peinture, voilà. C'est orange, c'est déjà fait.
Non, je rigole. Figurine, une pose bien dynamique. Mais la dernière chose qui vous bosserait à bosser, Simone, c'est les textures des socles. Voilà. Pour Zombicide V3, des socles texturés. Et ça fait encore un carton. Alors, au bout, 3 points de vie, charognard plus une action, destinée et brûlage, une action de combat gratuite, régénération et provocation. C'est bien, sa régénération, ça remonte à son maximum. Ça, c'est un personnage qu'il me faut, moi. Très joli perso, en tout cas. Pareil, elles sont bien dans l'action. Alors, Jen, 3 points de vie. Alors, chef né plus une action. Destiné et tacticien. Plus un dé en mêlée. Un dé à distance et insaisissable. Choix pas évident. Après, Julio, 3 points de vie. Alors, possède une botte de baseball. Ok. Plus une action. Plus 1 au dégâts avec la botte de baseball. Un dé de mêlée. Une zone par déplacement. Ambidextre. Et il est cuirassé par rapport au rôdeur. Je pense que c'est cuirassé. Ignore tous les dégâts infligés par les zombies dont le nom contient. Ah, d'accord. Bon, bah, tranquille. Et ambidex, toutes les armes sont duales. Ok. Un bon petit perso aussi, lui. Numéro 42. Un petit peu trop près. Voilà. L'avant-dernier héros. Keiko. 3 points de vie. Effraction. Plus une action. Maître d'armes. Brûlage. Une action gratuite de mêlée. Blitz. Et sur un 6 plus un dé de mêlée.
Pareil, le choix est assez difficile. Alors, hop, pas difficile à trouver. Avec son arme gigantesque. Très très jolie figurine. Qui peut être bien sympa à peindre. Faut vraiment que je me mette à la peinture. Pas possible. Et la dernière, Marion. Donc, possède un pistolet. Au début, 3 points de vie. Une action. Plus 1 au résultat du dé à distance. Ange gardien. Une action gratuite à distance. Pistolero. Faucheur à distance. Donc c'est vraiment à distance. Quand c'est des armes à distance. D'accord. Pistolero, c'est à distance dual. Donc c'est l'autre que ambidextre pour les. Ah, ambidextre, ça considère toutes les armes. Et là, c'est que les armes à distance. Ou non, c'est toutes les armes. Ouais, aussi. Et faucheur, qui est pas mal aussi. Très intéressant. Une belle collection de figurines, franchement. Très content d'avoir fait ce KS. J'avais un peu hésité au début, mais les figurines ont l'air vraiment sympathiques. Même Death Medaille sont très très bien. Et pareil pour Invader, très 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 joli. Donc un bon petit KS. J'espère un numéro 2, bon, pas tout de suite. Laissez-moi le temps de lire les premiers. Mais pourquoi pas. De toute façon, il est marqué 1 dessus, donc il doit y avoir un tome 2 au minimum, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, belle présentation, pas mal de bonnes figurines, bien très très jolies, qui vont compléter la collection pour là, des 150-200 figurines qu'on a de héros. Là, ça va, Invader, c'est un petit peu moins. On a peut-être quoi, une quarantaine, je pense, cinquantaine de héros. Mais voilà. Mais en tout cas, très très bon KS, très bonne BD. Il y a l'air en tout cas maintenant, est-ce que ce sont bien à lire, est-ce que c'est intéressant, on va voir ça. Mais en tout cas, niveau graphisme, etc., niveau action, il y a l'air d'avoir ce qu'il faut. Bon, maintenant, bah, il ne reste plus qu'à ranger tout ça et à jouer. Bon, allez, sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!